Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak. Aujourd'hui, dans notre séance du classique de la semaine, on va parler d'un film culte, une œuvre marquante de la science-fiction dystopique. Il s'agit de Robocop, réalisé par Paul Verhoeven en 1987. Ce film, c'est bien plus qu'un simple film d'action, c'est une critique sociale percutante mêlée à une bonne dose d'ironie et de violence spectaculaire. C'est ce qu'on va voir après le générique. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors dès le début, on est plongé dans un futur où la violence urbaine est devenue incontrôlable. Quelle serait la solution? Confier la sécurité à des entreprises privées. Mais évidemment, ça ne règle rien. Ça ne fait que déplacer la corruption à un autre niveau. Et c'est là qu'entre en scène Robocop. Un flic ressuscité sous forme de machine de guerre, censé être l'outil parfait pour faire régner l'ordre. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Avant de devenir Robocop, Alex Murphy subit un crime atroce. Capturé par un gang impitoyable, il est littéralement massacré dans une scène d'une brutalité inouïe. Criblé de balles et laissé pour mort, il est ensuite récupéré par l'OCP pour être transformé en cyborg. Ce moment marque non seulement sa renaissance en tant que machine, mais aussi la perte de son humanité. Le film nous montre un monde où la frontière entre justice et abus de pouvoir est très fine. Un bon exemple, c'est la scène du test du premier robot. Il exécute un cadre sous les yeux de ses collègues et leur seule réaction, c'est d'appeler une ambulance, alors que le type vient de se faire cribler de balles. Ça montre bien le cynisme du film et cette critique du monde des affaires. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation of Penal Code 113, Section 9. You now have 5 seconds to comply. 4, 3, 2, 1. I am now authorized to use physical force. Alors, malgré sa transformation, Murphy n'a pas totalement perdu son passé. Il y a une scène particulièrement pathétique où il se remémore des fragments de son ancienne vie. Sa femme, son fils, des instants de bonheur désormais hors de portée. Ces souvenirs accentuent le tragique de son destin, faisant de lui bien plus qu'un simple justicier cybernétique. You better open at a count of 3. 1, 2. Drop the gun. You are under arrest. Thank you for your cooperation. Good night. Paul Verhoeven ne fait jamais de la science-fiction juste pour le fun. Il balance une critique cinglante de la société, notamment à travers les fausses pubs qui montrent
un monde ultra-violent et cynique. Un style d'ailleurs qu'il poussera encore plus loin dans Starship Troopers. Bref, sous ses airs de film bourrin, Robocop est bien plus intelligent qu'il en a l'air. I had to kill Bob Morton because he made a mistake. Now it's time to erase that mistake. Entre l'animatronique et la stop motion, les effets visuels de Robocop ont encore un charme fou. Le design du ED-209 reste culte et la bande-son de Basil Poledouris ajoute une puissance épique à l'ensemble. Franchement, ça envoie toujours du lourd. D'ailleurs, la musique de Poledouris est tellement emblématique avec ses thèmes puissants et mélancoliques qu'elle contribue énormément à l'atmosphère du film. On reconnaît ces notes entre mille. Bon. Le succès du film a donné lieu à plusieurs suites. Il y a eu Robocop 2, réalisé par Irving Kershner, qui continue l'histoire avec une critique encore plus cynique de la société et un nouvel adversaire cybernétique. Robocop 3, quant à lui, est une catastrophe absolue. Excite la violence et le ton subversif et place un film édulcoré, mal écrit et mal réalisé, qui tente surtout de plaire à un public plus jeune en sacrifiant tout ce qui faisait l'âme de la saga. Une suite fade et sans ambition qui trahit totalement l'esprit du film original. Il y a aussi eu une série télévisée et un reboot en 2014 qui n'ont pas eu le même impact que l'original. Même après plus de 35 ans, Robocop reste hyper pertinent. Les thèmes abordés sur la privatisation, le pouvoir des multinationales et la brutalité policière font encore écho aujourd'hui. C'est pas juste un film d'action, c'est un vrai commentaire social déguisé en blockbuster. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué dans Robocop, c'est la façon dont il parvient à mélanger l'action spectaculaire et la réflexion profonde sur la société. On est à la fois diverti et interpellé par les thèmes abordés. Et puis, il faut avouer que le design de Robocop est juste incroyable, avec son armure rutilante et son allure imposante. Avant de nous dire au revoir, je vais vous montrer les éditions que je possède en format physique des films mentionnés dans notre vidéo. Et je vais commencer par cette édition espagnole de Robocop, avec cette illustration. L'édition vient avec aussi la VF, en plus de la version espagnole et de la version originale, et un tas de bonus, contenidos extras, et le disque avec sa sérigraphie. Ensuite, le pack de la trilogie Robocop se présente ainsi dans cette boîte en carton, avec à l'intérieur donc les 3 films. Robocop, le premier du nom, avec une illustration différente, avec aussi pas mal de bonus, peut-être les mêmes, je n'ai pas vérifié. Par contre, le disque a la même sérigraphie.
Robocop 2, avec une sérigraphie plus jolie, et Robocop 3, le très médiocre Robocop 3. Et pour terminer, je vais vous montrer l'édition que je possède de Starship Trooper de l'ami Paul Verhoeven. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous trouvez que Robocop a bien vieilli ou quelle est votre scène préférée du film. Dites-moi tout en commentaire. Et si vous avez des anecdotes sur le tournage ou sur les acteurs, n'hésitez pas à les partager. Ça pourrait intéresser tout le monde. N'oubliez pas de me laisser un petit like si le contenu vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt sur The Chakalak pour un nouveau classique de la semaine. Salut!